Marco et Jean-Claude te présentent les Écritures Nila. Nous avons deux références. Matthieu 22, verset 29 et Jean 8, versets 43 et 44. Rappelle-toi, à la fin de l'étude précédente, je t'avais présenté que Matthieu 22, verset 29. Et maintenant, j'ajoute Jean 8, versets 43 et 44. Pourquoi? Je t'explique. Le Saint-Esprit me donne les références au fur et à mesure. Il y a un plan qui a été établi. Du 1er janvier au 31 décembre, toutes les références ont été répertoriées, certes, mais je reste toujours à la disposition du Saint-Esprit qui me donne d'autres références pour renforcer le message. Donc, nous avons Matthieu chapitre 22, le verset 29, et Jean 8, versets 43 et 44. Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes sensibles à ta voix. Nous voulons n'entendre qu'une seule et unique voix, la tienne, Seigneur. Car c'est ta voix, VOIX, qui nous conduit dans la voie, VOIE. Merci, Seigneur. Alors que nous tournons nos regards vers toi, Saint-Esprit, descends dans nos cœurs. Enlève tous les plans du diable et que ton plan demeure. Nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, ce sont des hommes qui sont venus. Mais quel type d'homme? Nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 22, la référence qui a été étudiée précédemment. Matthieu 22, versets 23 à 28. Tu as trouvé la page? Te rappelles-tu ce que nous avons vu ensemble? Dis-moi. Est-ce que tu as noté ce que nous avons vu ensemble hier? Qui sont ces personnes qui sont venues vers Jésus? Quel était leur projet? On y va. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. On t'arrête ici. Les personnes qui viennent sont qui? Des opposants à la parole de Dieu. Ils ne croient pas. C'est comme plusieurs personnes là qui écoutent l'audio. Parmi elles, certaines peut-être ne croient pas en la résurrection. Pourquoi les Sadducéens qui avaient les écrits ne croyaient pas? Tout simplement parce qu'elles étaient dans le camp de l'ennemi. Ces personnes étaient des agents de Satan. Le rôle consistait à s'opposer à Jésus. D'accord? Donc cette question, c'est une controverse entre la lumière et les ténèbres. Nous continuons verset 24. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères.
Le premier se maria et mourut, et, comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au septième. Après eux, tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des sept sera-t-elle donc la femme, car tous l'ont eu. Ils ont posé leur problème. Ils ne viennent pas pour demander à Jésus, que se passera-t-il après la résurrection? Ils montent un scénario pour vraiment coincer Jésus. Quelle est la réponse de Jésus? C'est ce que nous voyons maintenant. Au verset 29, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Premièrement, vous êtes dans l'erreur. Vous faites fausse route. Vous êtes sur un mauvais chemin. Vous vous trompez. Vous allez à la perdition. Il continue. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Amen. Que dit Jésus? Et c'est ce que tu dois retenir. Je suis trop pressé d'aller voir la suite du chapitre. Reste gentil, lâche tes cheveux, écoute-moi. Jésus dit à ces hommes qui sont venus là, qui sont dans l'erreur. Donc ce qu'il avance là, c'est de la bêtise. Deuxièmement, vous ne comprenez ni les Écritures. Ils parlent des Écritures, mais ils ne comprennent pas les Écritures. Et troisièmement, ni la puissance de Dieu. Il y a au moins deux choses que tu dois retenir. Jésus fait appel. Jésus dit que ce sont des ignorants qui sont là. Pourquoi sont-ils ignorants? Parce qu'ils n'ont pas fait l'effort pour connaître la vérité. Il dit clairement, vous ne comprenez pas les Écritures. Il y a beaucoup de personnes qui écoutent, qui lisent. Toi là, tu lis, et jusqu'à présent, tu as hâte de connaître la réponse de Jésus par rapport à cela. Mais ensuite, Jésus dit qu'ils ne connaissent pas la puissance de Dieu. À cette question, il y a deux choses. La première, c'est connaître les Écritures et la comprendre. Connaître et la comprendre. Et la deuxième, c'est la puissance. Qu'est-ce que la puissance de Dieu? Jésus en a fait la démonstration. Aux noces de Cana, il n'y avait pas de vin. Et celle qu'on appelle communément la Sainte Vierge Marie est venue vers lui disant, ils n'ont point de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Une certaine manière pour que toi tu saches que Marie n'avait pas d'autorité sur Jésus. Elle n'a rien imposé à Jésus. Mais c'est Jésus qui fait de son propre chef. D'accord? Ça s'appelle la puissance de Dieu. Quoi? Lorsqu'il a dit aux serviteurs, remplissez les vases d'eau. Et une fois qu'ils ont rempli les vases d'eau, il a dit, apportez pour le donateur une partie pour qu'il goûte. Il a transformé l'eau en vin. Ça s'appelle la puissance de Dieu. Et ça, ces hommes-là ne connaissent pas la puissance de Dieu. Mais il a aussi dit, Jésus, dans le même verset, parce que vous ne comprenez ni les Écritures. La question est la suivante. Pourquoi ils ne comprennent pas les Écritures? Alors, dis-moi, écris la réponse dans ton cahier. Pourquoi ces hommes qui étaient bercés dans les Écritures à l'époque, il n'y avait pas de Jeux olympiques, il n'y avait pas de football, il n'y avait pas de volleyball comme on a aujourd'hui, il n'y avait pas de télévision. Donc, ils passaient la plupart
la plus grande partie de leur temps à lire les Écritures. Et Jésus dit, regarde bien le verbe qu'il utilisait, vous ne comprenez ni les Écritures. Ils ne comprennent pas les Écritures. Pourquoi? Est-ce que tu as noté? Tu as la réponse, oui. Mais bien sûr, tu as la réponse. Alors, si tu n'as pas la réponse, c'est parce que tu es nouvelle ou nouveau, ou tu es un élève étourdi. Allons dans le livre de Jean 8, versets 43 et 44. Je dis, tu as la réponse. Tu vas voir. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Rappelle-toi, nous avons vu que ces personnes, c'était quoi? Des opposants à Jésus. Et Jésus a dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. D'accord? Or, nous venons de découvrir dans Jean 8, verset 43, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Les opposants de Dieu ne comprennent jamais la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Mon ami, qui est ton père? Le diable ou l'Éternel? C'est alors oui que vous les reconnaîtrez. Donc, en conclusion, nous comprenons que ces personnes sont des opposants à Dieu. Deuxièmement, ils sont forcément dans l'erreur. Deuxièmement, ils ne comprennent pas les Écritures. C'est parce qu'ils sont enfants du diable. Et troisièmement, ils ne connaissent pas la puissance de Dieu. Nous verrons tout cela prochainement. En attendant, prions. Seigneur, merci pour la parole. Les enfants savent que ceux qui sont venus vers Jésus étaient là pour le piéger. Et Jésus commence à nous éclairer en disant, ils ne connaissent pas les Écritures. Ils ne comprennent pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. Notre Seigneur, notre Dieu, bien des personnes se sont appuyées sur ces références. Pour tenir des propos. Mais là, la personne la plus simple qui comprend le contexte sait déjà que la question est un piège et que ces personnes ne connaissent pas les Écritures. Continue d'ouvrir nos cœurs et nous diriger au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. L'une des références sera Matthieu 22, verset 30, Genèse 1. Je te donnerai les versets lors de l'étude, mais surtout Genèse 2, verset 18. Que l'Éternel continue de te bénir.